Voilà les amis, après 3h30 de route, on se retrouve enfin à Bacalar. C'est parti pour vous montrer les différentes activités qu'on a pu y faire. Mais avant, on récupère le Airbnb. Cette fois-ci, pas d'hôtel, mais un charmant Airbnb au bord de la lagune de Bacalar. Franchement, meilleur moment du séjour au niveau du calme. En fait, on a voulu faire Bacalar aussi pour faire une pause dans le séjour, on va dire, parce qu'on a fait beaucoup de visites, beaucoup de marches et je voulais aussi quand même 2 jours pour chiller quoi. Donc j'ai choisi ce petit Airbnb. Celle-ci se trouve vraiment au bord de la lagune de Bacalar. Du coup, la meilleure partie de ce Airbnb, c'est cet accès privé au lagon, donc avec possibilité de faire du kayak ou du paddle. Et voilà, notre petit ponton directement la lagune. C'était tout simplement magnifique. J'enchaîne directement avec un petit room tour. Petit logement. Le lit, là. Adani. Les toilettes, salle de bain. Là, ça c'est la douche. Ici. Coucou. Et quand vous ouvrez, vous avez la vue. Voilà. Le petit dressing. Voilà. Voilà pour ce petit room tour. Après ça, on est parti faire quelques courses. Bon, ce soir, on a fait quelques courses. Dany a trouvé une mini cuisine. Une mini cuisine dans le logement. En mode écologique. Du coup, on est parti faire quelques courses pour manger. Parce que c'est bien les restos, mais au bout d'un moment, niveau budget, ça touche aussi. Tu viens de manger une saucisse crue là? C'est déjà prévu ça? Ouais, voilà. On a eu un chat. Dis bonjour à Panthéa. Bonjour chat. Oh là là. Il a eu sa saucisse ce matin. C'est câlin. Avec sa vue. Direction notre première activité qui a été juste au
top grâce à Seiba qui était notre guide sur le bateau. Et en fait, Seiba est tout simplement à moitié mexicaine et à moitié française. Sa mère est française, son père mexicain. Et ça fait déjà quelques années que maintenant elle vit au Mexique. Hein. Elle a sa petite entreprise avec sa mère. Et en fait, elle fait donc des tours de bateau. Elles ont retapé un bateau qu'elles ont peint elles-mêmes. Franchement, trop beau. Et donc, elles offrent des tours de bateau sur la lagune avec explication vraiment de tout ce qu'il y a à savoir à ce sujet-là. Et croyez-moi, il y a énormément de choses à savoir parce qu'il faut savoir que la lagune rejoint du coup le canal des pirates. Elle nous a emmené aux différents endroits. Elle nous a emmené voir d'ailleurs donc la porte, on va dire, l'entrée du canal des pirates. On a donc pu se balader, on a pu se baigner en écoutant les différentes histoires de Seiba. On a pu beaucoup discuter avec elle, en apprendre sur sa vie. Elle est très intéressée aussi par la nôtre puisqu'on venait de la Réunion. Même un petit goûter. J'étais trop contente de manger de la mangue. Franchement, elle était trop bonne. Et de l'ananas. Mais par contre, pour l'ananas, la Réunion reste la meilleure. Et après ça, on est parti faire un tour un peu plus proche des côtes, donc pour voir les différentes habitations, les hôtels, etc. Il faut savoir qu'il y a une énorme cénote dans la lagune, mais personne s'en rend compte parce que pour nous, c'est juste... on estime que la lagune est profonde, mais en fait, pas du tout. C'est vraiment la descente qu'il y a pour la cénote, en fait. Et elle est énorme, c'est impressionnant. Et après ce superbe tour, on est parti manger à La Playita. C'était très bon, c'était au bord de la lagune, vraiment en mode repos total. Bonjour, Potter. Coucou. Mais t'es trop mignon. Au final, retour à la casa. Et j'ai pris le temps de ranger les valises parce que du coup, on reprend la route demain. Et Dani est partie essayer le paddle. Il n'en a jamais fait, hein, donc je pense qu'il est juste parti se balader. D'ailleurs, je vais les retrouver dans cet état-là plus tard. À l'aise. Au devant. Au devant. Non. Tout à l'heure. 2 fois, 3 fois. La première fois, je suis tombé. Et je dis pas la première fois. J'étais debout, tranquille. Et après, il y a eu une vague, j'ai chappé. On dirait un poisson pané. Et puis, est-ce que c'est normal qu'on se retrouve dans cette situation? On sait pas c'est qui. Il prend toute la place. C'est mes chats, te voyez. On a
a donc passé notre dernière nuit avec celui que l'on nomme Panthère. Il nous a bien fait peur, mais bon, il a voulu rentrer par le toit. Dany a cru que c'était un serpent. J'étais obligée d'appeler la dame. Ça a fait venir un petit monsieur qui est venu nous aider parce qu'il s'est dit comment ça, il y a un animal sauvage qui essaye de rentrer dans la cabane. Et en fait, c'était qui? C'était Panthère, enfin Samy du coup, qui apparemment a l'habitude de faire des visites nocturnes. Après une bonne nuit, c'est l'heure du départ, ça y est. Avant de partir, j'ai voulu aller à Cocalito. C'était très beau à voir. Le petit endroit était superbe avec les hamacs et la balançoire. Donc voilà, c'est une belle façon de terminer ce petit séjour à Bacalar. Je vous laisse avec les images. À la prochaine! Ça fait quoi d'être un hamac dans l'eau? C'est bizarre, c'est comme si j'arrivais à flotter pour la première fois. Oui.